Coucou. Alors bonjour famille, comment vous allez? Eh bien, je vais bien. C'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous, chez vous, grâce à la magie de la technologie que nous utilisons aujourd'hui à plus de 90%. Voilà, pour communiquer. Alors, mesdames et messieurs, soyez salués. Soyez salués. Je tiens à vous saluer en vous rang, grade et qualité. En cette journée, je vous souhaite un excellent réveil pour ceux qui sont dans les espaces où il fait déjà jour. Et pour ceux qui vont passer au lit, je vous souhaite d'avoir un sommeil apaisé. Et ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des projets, je vous souhaite que de la réussite totale. Mais avant tout, il est important de disposer votre âme, votre esprit et votre corps à tout ce que vous allez entreprendre afin que la nature, Dieu puisse exaucer vos vœux. Il ne faut pas entreprendre toute chose avec le cœur noué. Il ne faut pas entreprendre toute chose avec des arrière-pensées négatives. Il ne faut rien entreprendre aujourd'hui si vous avez des rancœurs, si vous avez si vous ruminez de la colère. Il faut être vraiment positif. Et quand vous êtes positif, vous allez dégager nécessairement autour de vous, dans votre entourage et dans vos entreprises, un esprit zen. Et c'est comme ça que les choses marchent. Il faut se connaître, il faut apprendre à s'extérioriser positivement pour recevoir de l'extérieur des ondes positives. Mesdames et messieurs, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est comme je l'ai fait avec le peu baoulé, que les détenteurs des armes, la bande de Belzébuth, la bande des enfants du dieu Léviathan, les mamies wataristes politiques, ces criminels endurcis dont l'Occident a mis à la tête de la Côte d'Ivoire et qui nous ont tous pris en otage, a manqué de respect. J'ai demandé au peuple baoulé, via leur messager, de leur transmettre d'abord tout mon soutien, tout mon yako, et de leur demander d'attraper leur cœur. Voilà, qu'ils soient patients. Ils soient patients parce que chaque chose a son temps. Et chaque combat a son terrain, a son heure, a ses combattants, a ses armes. Et chaque combat a ses arguments. Autorité Massébine, mes respects. Camarades, je l'ai fait aussi pour beaucoup de peuples, pour beaucoup de sujets. Et je reviens encore aujourd'hui pour un autre sujet. De quel sujet je veux parler? Je veux parler de ceux qui aujourd'hui sont dépossédés de leur terre. Ceux qui aujourd'hui ont été arnaqués alors qu'ils avaient reçu du gouvernement terroriste de Gamal Ouattara des ACD. Ceux qui ont acheté des terrains avec des communautés villageoises et qui, parce que X ou Y connaît un tel ou un tel, ont vu ce qu'ils ont construit détruit. Je veux parler à ceux qui, ma foi, ont investi dans le bâtiment, mais qui, par la force des armes aujourd'hui, payent le prix de la malhonnêteté du régime Alassane Dramane Ouattara. Je veux parler de tous ces jeunes africains, ivoiriens en particulier, qui ont investi dans un bien et qui ont été dépossédés. C'est à toute cette classe de personnes que je veux parler. Vous voyez, dans un pays où il y a l'immoralité, dans un pays où c'est la loi de la jungle, où c'est la loi du plus fort, dans un pays où celui que l'on a mis à la tête est un gangster, comme le dit le vieux vis-à-vis, quand un voleur
et aux affaires, tous les bandits sont en joie. Celui qui a tête de la Côte d'Ivoire est un bol. Il fait partie des biens que la France compte dans ses intérêts français. Il est aligné sur les mêmes échelles que la CIE, la SODECI, le port, notre sous-sol, notre café, notre cacao, nos bois qu'ils exportent. Dramane Ouattara est sur la même balance, c'est-à-dire quand les Occidentaux, ceux qui l'ont mis au pouvoir, parlent de leurs biens en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara en fait partie. Lui, ça clique, naturellement piloté par sa femme terroriste Eve Ouattara. Sauf que ce que Dramane Ouattara ne sait pas, il n'a pas la même valeur que les intérêts français en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il a la valeur à leurs yeux, parce qu'il est leur boy. Il leur permet de faire ce qu'ils ont envie de faire, avec les armes, avec la terreur, avec les yambros, avec les microbes, avec les mercenaires et tout ce qui va avec. Mais il n'a pas la même valeur que le contrat de Bouygues. Il n'a pas la même valeur que le contrat de Bouygues pour le port. Il n'a pas la même valeur sur le marché des intérêts français que la CIE, la SODECI, que les bâtisses que nous louons à la France. Il n'a pas la même valeur que le manganèse, l'or, le diamant qui nous volent. Il n'a pas la même valeur que le café cacao qui nous vole. Il n'a pas la même valeur que la politique même de la France en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc Dramane Ouattara est quelqu'un qui est dévalué et qui peut être changé à tout moment. Aujourd'hui, regardez un peu l'actualité politique. Vous voyez combien de fois ceux qui l'ont mis au pouvoir sont, comme on dit, ses dossiers. Comme on casse ses papeaux. On ne l'attaque pas directement, on ronge autour de lui. Quand c'est fini, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent vraiment la géopolitique, pour ceux qui connaissent un peu l'historique de la France-Afrique, ceux qui connaissent tous ceux qui ont aidé les Français à être ce qu'ils sont, quand vous voyez les choses, les signes, ça ne trompe pas. Dramane Ouattara et eux, c'est vraiment quelque chose qui sera sans lendemain. Et donc c'est au vu au-dessus de tout ça que je veux parler à mes frères qui aujourd'hui pleurent. Moi je connais une de mes tatas, une de mes grandes sœurs qui est aux États-Unis. Donc j'avais fait une vidéo pour exposer un peu. Elle a payé un terrain à Yangon, où il y a cité des marins là. Cité des marins là, voilà. Et puis elle a fait un bâtiment dessus, bien tranquille. À sa grande surprise, je vais taire son nom hein, pour la protéger, il ne faut pas qu'on aille l'égorger. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. À sa grande surprise, un individu qui lui-même a arnaqué le comité des marins à qui l'État avait donné ce terrain est venu et a revendu, ou du moins la cule pour qu'elle dégage là. Elle a construit maison dessus, hein, parce qu'un juge hein, aurait acheté son terrain. Et la pauvre dame aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, elle croise les doigts pour ne pas qu'une machine aille casser sa maison. Elle m'en a parlé, j'ai même fait une petite vidéo dessus. Mais pour la protéger, je n'ai pas trop poussé le direct parce que je lui ai conseillé d'être patient. Et donc, c'est ce conseil que je vais vous donner. Vous voyez, quand je parle du président Laurent Gbagbo, les gens pensent que je suis obsédé par lui. Non, je ne suis pas obsédé par lui. Quand vous allez en guerre, il faut choisir l'arme qu'il vous faut pour cette guerre. Et vraisemblablement, spirituellement, socialement, politiquement, le président Laurent Gbagbo est l'arme qu'il nous faut. Parce que il a traversé le feu de cette guerre. Parce que il connaît l'ennemi en face mieux que n'importe quel politique en Côte d'Ivoire. Parce que il a vu le lion, contrairement aux autres politiques qui ont entendu parler du lion. Parce que le président Laurent Gbagbo est un artiste politique. Il est aguerri au combat. Quand des gens vont faire des paris sur des chevaux, ils prennent l'historique et les différentes courses des chevaux avant de parier. Quand des gens parient sur un boxeur dans un ring, ils prennent la peine de voir combien de victoires il a eu, combien de défaites, combien de KO, quelle est son endurance. Ils prennent toute cette stratégie. Quand vous allez parier sur un sport, par exemple Chelsea contre Liverpool, les gens prennent le temps de savoir dans le derby combien de fois Chelsea a gagné, combien de fois Liverpool a gagné, quelle est la stratégie, l'entraîneur qui les prend, quelle a été sa stratégie pour gagner. Tout ça, ça fait partie de l'intelligentsia pour parier. Et moi, mon pari,
je le mets à 100% sur le président Gbagbo parce que j'ai checké. J'ai checké le parcours, j'ai checké la combativité, j'ai checké l'adresse, j'ai checké l'intelligence, j'ai checké le patriotisme, j'ai checké l'humanisme, j'ai checké un peu l'homme. Et je dis, mais face à ce démon qui est Ouattara là, il n'y a pas mieux que cet homme là pour nous sortir de là. Et aujourd'hui, le temps me donne raison. Quand depuis des années, j'exhortais mes camarades activistes à dire faisons ceci, faisons cela, les gens m'ont pris pour un fou. J'ai même payé des frais, d'injures, d'insultes. Certains même ont complété le RDR, ils voulaient m'assassiner. Mais bref, ça c'est du passé, on ne va pas revenir dessus parce qu'on veut avancer. Le président Laurent Gbagbo est arrivé. Et tout ce que nous avons prédit. Parce que nous ne faisons pas de prophéties. Nous avons juste checké. Comme les gens qui... Ceux qui font les paris là, ils savent un peu. Ceux qui font les paris, ils savent que il y a des gens qui savent lire dans les paris. Ils te disent il faut essayer tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Et puis les gens, ça marche. Ça marche parce que c'est des calculs scientifiques, c'est des réflexions. On tient compte d'une base. Et c'est au nom de cette base que je veux parler à ceux qui pleurent aujourd'hui pour l'histoire des terrains, ACD, naninana. Camarades, maman Flo, soyez patients. La patience dont je vous parle réside dans les pas du président Laurent Gbagbo qui tire vers lui toute la Côte d'Ivoire. En passant par Soro Guillaume, en passant par les gens du PDCI, en passant par les gens de MGC, en passant par le FPI avec Afin Guessa qui fait du bon travail que je salue au passage, en passant par le COGEP, en passant par tous les partis politiques, l'URD et tout ce que vous voyez. En disant simplement à ceux-là, si vous voulez que le terroriste Alassane Ouattara ne soit pas là, j'ouvre mes bras. C'est déjà un message fort. Mieux, il dit que ces gens-là, ils sont là provisoirement. C'est deux mots qui se rejoignent. C'est deux mots qui vont dans la même direction. Ah bon, c'est deux phrases qui vont dans la même direction. C'est deux phrases qui disent la même chose. Pour le plan de Laurent Gbagbo, le terroriste Alassane Ouattara n'est qu'un locataire armé. Et c'est terminé. C'est pour ça que de temps en temps, quand il a l'occasion, il parle, il répond et puis il fait des anecdotes. Pour le président Laurent Gbagbo, le timing du RDR, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que, quand les gens disent qu'il lance un mot d'ordre, il prend tout ce temps? Mais il tient compte de la géopolitique. Et c'est là que se trouve la clé de mon échange avec vous. Vous voyez, le président Gbagbo a appris de ses erreurs. C'est normal. Seul un imbécile ne change pas. Et il a compris que l'erreur qu'il avait hier, ce qui faisait sa faiblesse hier, c'est que dans son lobbying, il n'avait pas vraiment beaucoup compté sur l'international. Le seul groupe sur lequel il contestait l'international socialiste, malheureusement, qu'il a lâché avec les prises de position de François Hollande. Il a tenu compte de ça, à tel point qu'aujourd'hui, il s'est fait entourer et il a une diplomatie vers des pays qui parlent à l'oreille des grands. Regardez dans les BRICS, le numéro 3 des BRICS, c'est qui? Trouvez la réponse. Or, les BRICS sont une structuration où les grands de ce monde y figurent pour la bipolarisation du monde. C'est les BRICS aujourd'hui qui imposent leurs dictats, qui imposent leurs lois. C'est les BRICS aujourd'hui qui dérangent le monde. Et le président Laurent Gbagbo a des gens qui parlent à l'oreille des BRICS. D'abord, très proche de lui, et ensuite, par diplomatie, l'AES. Il ne s'en cache pas quand il parle de l'AES. Il parle de l'AES avec admiration. Il ne s'en cache pas. Il a même envoyé son plus proche collaborateur, Kone Katina, à l'AES. Il a même au nom des BRICS, il y a un de ses proches collaborateurs que vous connaissez très bien, qui est allé aussi manager avec l'AES. Donc le président Laurent Gbagbo parle à l'oreille de ses grands aujourd'hui. Donc, hier, il n'avait pas l'opportunité. Donc hier, il s'était peut-être surestimé. Donc hier, il ne pensait pas que les armes allaient venir à ce point. Hier, il pensait que c'était un jeu politique, mais aujourd'hui, il a compris. Donc, il prend les embargadistes. Et deuxièmement, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il parle à ces grands-là, tient compte aussi de l'avènement de Donald Trump. Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, je vous informe que le président Poutine et Donald Trump sont en pourparlers à travers leurs envoyés. Bokito. Et ces envoyés-là ont écarté carrément. Ils ont carrément écarté ce que je dis pour aller chercher. Ils ont écarté l'Union européenne. Qui parle de l'Union européenne, pas de Ouattara. On est d'accord? Parce que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Qui parle de l'Union européenne, pas de Ouattara. Parce que Obama, dans le temps, qui était autour de cette guéguerre
contre Kadhafi, contre Bachar al-Assad et contre Laurent Gbagbo, a été trompé dans la diplomatie de l'Union européenne avec Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a un bracelet sur le pied, il est en tôle à ciel ouvert. Et le président Gbagbo n'avait pas l'assentiment de ces grands-là. Aujourd'hui, il a l'assentiment de la Russie, au travers de ses collaborateurs qui parlent à l'oreille des Brics qui parlent à l'oreille de la Russie, au travers de la diplomatie de l'AES qui parle à l'oreille de Poutine directement. Et ces gens dont il ne se cache pas, ils valorisent le combat, ils respectent le combat, donc ils justifient même l'action, donc il envoie même des émissaires là-bas. Et à côté, il y a l'avènement de Donald Trump. L'avènement de Donald Trump qui a bouleversé le monde et qui est un homme qui est totalement libre de tout mouvement, de tout geste, de toute lecture politique. Et le président Donald Trump met le président Gbagbo à l'aise dans une de ses grandes phrases où il dit « Tomorrow belongs to globalists. Tomorrow don't belongs to... comment ils appellent comment on dit impérialisme en anglais lobbyiste, lobbying ou quelque chose comme bref, lobbying, voilà. Il dit tomorrow belongs to globalists, tomorrow don't belongs to lobbyist, quelque chose comme ça, bref. Ce qui veut dire en anglais, demain appartient aux patriotes. Demain n'appartient pas à l'impérialisme. Et le président Laurent Gbagbo est un patriote. Et les gens de l'AES prouvent qu'ils sont des patriotes. Et Donald Trump est un patriote. Il aime les gens comme ça. Il aime les gens de challenge, il aime les gens qui ont une histoire, il aime les gens qui ont une combativité, il aime les gens qui se décarcassent et qui laissent des pas. Donc aujourd'hui, dans la géopolitique sur laquelle le président Gbagbo s'assoit pour mener ses actions en prenant du temps pour éviter que Dramane Ouattara tue les millions d'Ivoiriens, c'est la géopolitique. Et c'est pour ça que je dis à nos frères qui pleurent aujourd'hui d'ACD, de terrain, soyez patients. Soyez juste. Regardez autour de vous. Dogo a fait, innocent. Soyez patients. Alassane Dramane Ouattara va partir comme il est venu, c'est vrai. Mais les attaques du président Laurent Gbagbo vont minimiser les dégâts. Pourquoi? Parce que ça aurait été l'Europe qui faisait encore le jeu. Dramane Ouattara pourrait envoyer encore ses bombes, tuer des gens, puis il n'y a rien. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qui fait le jeu. Dans la discussion de la résolution de la crise avec la Russie, c'est Poutine et Donald Trump qui discutent directement. Et je vous ai dit tantôt, ils ont écarté carrément l'Union européenne. Ils ont carrément écarté l'Union européenne et par ricochet l'Ukraine. C'est-à-dire on parle de l'Ukraine et puis l'Ukraine n'est pas là. On parle de résolution de crise en Europe et puis c'est un acteur majeur de l'Europe qui s'appelle Poutine qui négocie avec un acteur majeur de l'OTAN qui sort de l'OTAN, qui arrête de payer certains frais à l'OTAN, qui arrête de payer certains frais à beaucoup de structures dont l'UNICEF et beaucoup de choses. Donald Trump a tout arrêté. Il parle et puis il n'y a rien. Les Européens qui aujourd'hui font la propagande de l'homosexualité, lui il dit il n'y en a pas ça chez lui et puis il n'y a rien. C'est avec des gens comme ça, le président Laurent Gbagbo s'appuie pour reprendre le pouvoir. Et il a toutes les chances de reprendre le pouvoir parce qu'il a autour de lui des gens qui parlent à l'oreille d'un de ses acteurs, qui n'est autre que Vladimir Poutine. En Côte d'Ivoire, quand le terroriste Alassane Dramane Ouattara dit qu'il n'y aura pas son nom, lui il est à l'aise avec ça. Parce que là, à l'AES, là, il y a un de ses fils, son fils ennemi hier, Soro Guillaume, qui dort avec Tchani, qui dort avec Assimi Goïta, qui dort avec Ibrahim Traoré. Et lui aussi qui a envie de rentrer. Donc là-bas, lui aussi, Soro Guillaume fait son travail de lobbyiste. En Côte d'Ivoire, il y a les gens du PDCRDA qui eux aussi disent avoir des contacts avec l'Europe. Malheureusement, l'Europe a été écartée. Macron est chaque fois humilié par Donald Trump. Macron est chaque fois humilié par Poutine. Donc qui est-ce qui va venir quand Dramane va dire je suis candidat en Brie, le soutenir? Qui? Qu'est-ce qu'il va prendre pour justifier? Comme c'est un hold voltaïque, parce que je lui dis que Dramane est un Burkinabé, c'est insulter les Burkinabés. Il faut simplement comprendre une chose, camarades. Soyez patients. Tous ceux, vous tous qui pleurez, vous tous qui avez injustement subi des choses, parce que eux ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Quelqu'un qui va prendre le terrain de quelqu'un, il est camarade du commissaire. Le commissaire dit l'ami du ministre, le ministre dit l'ami de Dramane Ouattara. Quelqu'un il a sa tour, on arrache, quelqu'un il a sa maison, on casse. Et puis ça va pas quelque part. Quelqu'un on tombe sur toi, on dit ah lui là il m'a volé, on envoie les gendarmes venir t'arrêter, on te dit même pas, on te convoque pas, rien. Et c'est l'injustice totale. À vous tous, j'envoie ce message là, soyez patients.
Vous voyez qu'aujourd'hui, je ne suis plus en colère, en colère. Vous n'avez pas remarqué que maintenant, je ne fais plus les vidéos où je suis en colère, en colère. Vous voyez que maintenant, je ne fais plus les vidéos. Oh, non, non, non. Je fais les vidéos posées. Parce que moi, de la même manière, j'ai foi à mes ancêtres que nous allons reprendre notre combat, notre pays. De la même manière, je suis apaisé et je sais que dans la vie, rien ne se fait au hasard. De la même manière, je sais que dans la vie, là, il n'y a jamais quelque chose qui n'est pas expliqué. Le hasard n'existe pas. De la même manière, je sais que dans la vie, là, quand il fait jour, il fait nuit. C'est cette même manière, je sais que ce qui n'est pas juste finit par être arrêté. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas juste. Donc, absolument, ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter dans les signes que nous voyons à travers le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas du charlatanisme. Ce n'est pas de la prophétie. C'est juste scientifique. Comme je vous ai expliqué, pour ceux qui font des paris, ils savent. Pour ceux qui parient sur des boxeurs, ils savent. Pour ceux qui viennent lire les cartes pour dire non, il faut parier tel chiffre, parier ce cheval, là va faire ça. C'est scientifique. Regardez juste dans tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, regardez tout le monde. Qui a ce background, qui a cette force, qui a ce gnac, qui a ce Torah-là, qui est attractif, qui est combatif face à l'Union européenne, face à l'Occident. Parce que Ouattara n'est qu'un bon, je vous ai dit que Ouattara a la même valeur que les intérêts, il a la même valeur que les immeubles, les bâtiments des Français, les ports, le café, cacao. Ouattara, il n'est personne. Or, il est dévalué par rapport même au contrat que ces Européens ont en Côte d'Ivoire. Ouattara, on peut le remplacer quand on veut. Déjà, ils ont commencé à le critiquer. Donc, c'est tout ça qui me rassure et c'est cette assurance que je vais partager avec vos camarades. Hassan Ouattara, c'est fini. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir Nicolas faire des vidéos. La colère, non, non, non. Même avant-hier, à Dabou, ils sont allés arrêter un de mes mâles. Sous prétexte qu'il aurait fait audio. Non, non, mais ça là, je vais régler ça doucement. Je vais faire une petite vidéo pour parler à mes mâles. Maintenant, on se n'énerve plus. Parce que quelqu'un dit quand Dieu fait ton palabre, on ne se déshabille pas. Camarades, regardez les cyberactivistes. Avant, on était nombreux. Beaucoup ont fait la défection, ils sont partis où d'autres sont revenus. Il y a des jeunes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, la communication, là, nous l'avons gagnée. Et nous continuons de gagner. Nous sommes devenus, nous sommes en tas, nous sommes en nombre. Nous sommes en train de colmater les brèches. Donc, frères, vous qui avez vos ACD volés, vous qui avez vos terrains volés, vous qui d'une manière ou d'une autre êtes victime de Ouattara, soyez patients. C'est en octobre. Ce qui va se passer, va se passer. Mais regardez la géopolitique. Si l'Union européenne, qui aujourd'hui a mis Alassane Ouattara, est écartée par deux grands, lesquels grands, le président Laurent Gbagbo a des contacts qui parlent à l'oreille. Si aujourd'hui, les gens comme Nicolas Sarkozy ont des bracelets, si aujourd'hui, l'Ukraine ne sont pas là, on ne l'associe pas. Regardez un peu le problème au niveau de la Syrie. Comment dirais-je, la Russie a enlevé son pied dans le problème de la Syrie. Il a levé son pied. Les États-Unis ont levé leur pied dans l'affaire de l'Ukraine. Camarades, c'est pour vous dire, Ouattara, c'est terminé. Préparez-vous juste à l'assaut final. Parce que, obligatoirement, c'est la loi de la nature. Celui qui est venu par les arbres partira par les arbres. Donc ça, la Ouattara va nous l'imposer. Mais ce que Gbagbo fait, c'est pour minimiser les casses. Camarades, que les ancêtres vous bénissent. Soyez patients. Ce n'est pas la peine d'aller gaspiller votre argent, aller prendre des avocats, aller tourner. Soyez patients. Gardez vos papiers là. Quand Ouattara est arrêté, quand on passe à autre chose là, tout ce dont les terroristes Alassane Ouattara se gargarisent, on va vous donner tout votre. Gbagbo a dit non. Gbagbo dit, village des Hébriers là, il va reconstruire. Si Gbagbo dit village des Hébriers qui sont cassés, qui est tombé, il va reconstruire, ce n'est pas vos biens, on va tout vous redonner. Vous allez tout récupérer. Gardez vos papiers, gardez tout, gardez vos preuves. Quand on arrête ce bandit-là et tous ces brigands-là, on va tout vous redonner. Voilà, Gbagbo a dit, donnez-moi 5 ans, je vais vous redonner la Côte d'Ivoire. Camarades, que les ancêtres vous bénissent. On est ensemble, ciao, ciao. Maman Maza, allez, bisous là-bas.